Bonjour, toujours dans cet univers de la connaissance de soi, du travail sur soi, toujours dans cet univers du chesed, du don, de l'altérité, toujours dans cet univers de Hachnasat Orchim, de l'accueil des invités, et toujours dans cet univers dans lequel on se rappelle que les invités dont on parle ne sont pas juste nos invités extraordinaires comme nos amis, mais sont aussi nos invités du quotidien, notre conjoint et nos enfants, et celles et ceux qui nous sont proches. Et là, toujours ce texte de Rabbeinu Yona, qui nous relate, qui nous enseigne comment on va s'occuper de ces invités. Et là, eh bien ça y est, ils sont sur le départ. Nous avons déjà appris qu'on va devoir leur donner des provisions pour la route. Mais, Rabbeinu Yona va utiliser un terme. Il va nous dire « Ve'yolavem » et il les accompagnera. Ça veut dire quoi, les accompagner? Et là, on va, si vous le voulez bien, essayer juste de se mettre en position et mettre au même niveau d'ailleurs les invités extraordinaires et nos invités du quotidien. Allez, nos invités repartent. Essayez d'imaginer que vous êtes juste assis et que vos invités vous disent au revoir et que vous les laissez, ils connaissent la porte et ils s'en vont. Tout va bien. Néanmoins, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir? Eh bien, ça y est, c'est terminé. Salut tout le monde, moi je passe à autre chose. Par contre, si vous vous levez, vous les accompagnez à la porte, vous ouvrez la porte. Vous appelez l'ascenseur et vous attendez que l'ascenseur soit arrivé, que la porte se soit refermée pour rentrer à la maison. Ça a pris combien de temps? Allez, 1 minute de plus et encore. Mais ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire à l'autre, ta présence m'est chère et je veux rester proche de toi le maximum de temps. A fortiori, évidemment, pour notre conjoint et nos enfants. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire ça tous les jours? Parfois, on est dans du rythme, dans de la course. Mais très, très sincèrement, vous savez, ça change beaucoup de choses. Quand les enfants quittent la maison, qu'on les accompagne à la porte et qu'on reste dans un regard tourné vers eux jusqu'au moment où ils disparaissent dans l'ascenseur ou à l'horizon, eh bien, ils sentent ce désir d'être dans cet accompagnement. D'ailleurs, même si aujourd'hui, les accompagnateurs peuvent plus aller sur les quais de gare, mais néanmoins, on se rappelle de cette belle époque dans laquelle on accompagnait la famille. Et on faisait attention, bien sûr, de descendre du train, peu de temps avant qu'ils ne s'en aillent. Mais on restait là jusqu'au départ du train, mais ça y est, ils sont dans le train. Le train va partir dans 3-4 minutes. Oui, mais c'est 3-4 minutes dans lesquelles on reste, voire même... Vous l'avez peut-être pas fait, mais moi, oui. On court un petit peu à côté du train pour dire « Salut, salut !» Ça y est, c'est bon. On s'est fait 3 gros bisous, on s'est dit au revoir, c'est bon. Oui, mais c'est une manière de dire « Je veux rester encore et encore dans le lien le maximum, parce que tu es quelqu'un d'important pour moi. » Alors, pour les invités extraordinaires, ça porte beaucoup. Pour nos invités du quotidien, encore plus. Parce que ce dont on a besoin, comme on l'a vu précédemment, c'est d'être dans cette conscience claire de l'importance que l'on a pour l'autre, de ce que l'on représente pour lui. Ces 30 secondes supplémentaires dans lesquelles l'autre est resté sur le pas de porte le temps que l'ascenseur arrive. Ces quelques minutes dans lesquelles l'autre dit « Non mais j'attends que tu sois bien rentré dans le train ou que je t'ai vu disparaître là-bas dans la file qui va maintenant passer au contrôle des passeports quand on est à l'aéroport. Ce dernier salut, au fond, il est là pour dire « Tu es quelqu'un qui m'est cher, tu es quelqu'un qui est important pour moi. Je veux que ce contact reste au maximum. » Vous savez, cette expérience, je l'ai vécue avec un maître il y a très très longtemps. J'étais adolescent, j'ai eu le privilège d'aller voir un maître et je me rappelle encore de ce maître qui m'accompagne à la porte déjà, moi petit adolescent de 17 ans, mais justement de cette attente devant la porte jusque ce moment dans lequel l'ascenseur arrive et la porte de l'ascenseur se referme et que celui-ci commence à se mouvoir. Ce sont des moments qui vous marquent, parce que c'est là où vous percevez ô combien vous représentez quelque chose pour l'autre, et plus encore, lorsque vous êtes un petit adolescent face à un maître incroyable, qu'est-ce que ça vous donne? La preuve, je m'en rappelle encore. Alors, rappelons-nous que celles et ceux vis-à-vis desquels on va faire la même chose vont s'en rappeler eux aussi, et tout le bien que ça peut leur apporter. Bon courage et bon travail.